Bonjour mesdames et messieurs. Je suis Anne Arrivé, la présentatrice de Gospel TV. Nous sommes très impressionnés ce matin, parce que, déjà, nous pouvons dire que le Seigneur Jésus-Christ est avec nous ici. Nous vous remercions, et nous remercions particulièrement le pasteur Matthew Silvers, cet homme de Dieu qui a voulu volontairement de venir à la dispensation, pour nous exhorter sur la parole de Dieu ce soir. Nous sommes contents de recevoir encore des révélations partant de ces enseignements. Sans plus tarder, nous invitons le pasteur Matthew Silvers sur le plateau. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour sa miséricorde qui fait sur nous. Nous allons parler brièvement de l'identité des chrétiens. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Et avant de continuer, nous allons prier d'abord pour demander la présence de Dieu. Que le Seigneur d'abord nous ouvre les yeux, ouvre les oreilles, pour nous donner la capacité de percevoir et de recevoir sa parole. Amen. Nous sommes dans la prière. Père, Maître des cieux, nous te bénissons, nous te glorifions pour ta miséricorde fait sur nous. Père, étant en de nos capacités devant toi, pour que nous restons, Père, connectés à ta parole. Tout plan de distraction, Père, soit éloigné. Utilise-moi juste comme un instrument. Tu as dit, ce n'est pas fouillé par le Seigneur qui parlera en vous. Et qui manifeste ta miséricorde pour donner les oreilles spirituelles à tes enfants aussi de percevoir ta parole dans la vérité. Au nom puissant de ces en prier, et nous proclamons que tout ce qui s'élève contre nous soit frappé d'aveugle. Au nom puissant de la prière, Amen. Gloire à Dieu, nous évoluons avec les enseignements sur l'identité des chrétiens. Qui est un chrétien? Et quel est son rôle? Et pourquoi on appelle les gens chrétiens? Alors, c'est partant de ça qu'on va répondre à ces questions, on va tirer la conclusion sur la vie des chrétiens. C'est quoi un chrétien? Vous savez, dans la vie, il y a certaines cartes, on appelle les cartes d'identité. Voilà. Quand on prend cette carte d'identité en main, on se rend compte directement que tel monsieur vient de telle nationalité, tel monsieur vient de tel pays, tel monsieur vient de tel pays. Donc, les chrétiens ont une identité. L'identité des chrétiens, c'est-à-dire quand on nous appelle chrétiens, le chrétien c'est quelqu'un qui dérive de Christ. Nous dérivons de Jésus. Nous dérivons de Christ, nous sommes le petit Jésus. Quand on nous appelle chrétiens, nous dérivons de Christ. Voilà. Comme on dit, tu ne prendras, voilà. Nous dérivons de Christ. Nous avons porté le nom de Dieu. Voilà. Et comme nous avons porté le nom de Dieu, c'est-à-dire comme Jésus, il s'appelle Jésus-Christ, nous aussi, on nous appelle chrétiens parce que nous avons porté le nom de l'Éternel, notre Dieu. Voilà. On nous appelle chrétiens parce que nous avons porté le nom de l'Éternel, notre Dieu. La Bible dit dans Exode chapitre 20, verset. Nous allons lire et avant de continuer. La Bible dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne sera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Avant de venir, nous allons développer un peu. La Bible dit, comme il est doux, Psaume 133, le texte il va afficher sur l'écran. Il est doux, agréable pour les frères de demeurer ensemble, comme l'huile qui descend sur la tête d'Aaron. Voilà. L'huile qui descend sur la tête d'Aaron. On dit, il est doux, agréable pour les frères de demeurer ensemble, comme l'huile qui descend sur la tête d'Aaron. Nous allons évoluer. Nous allons évoluer d'après suivant le texte, d'après le texte qui est là sur l'écran, nous allons analyser. Comme Christ a été oint, nous sommes automatiquement oints avec lui. Pourquoi? Parce que Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Comme Christ a été oint, automatiquement nous aussi nous sommes oints avec lui. L'onction de Christ descend sur le corps. Parce que nous sommes le membre du corps de Christ d'après 1 Corinthiens 11. Et dans Colossiens 1, 18, on dit Christ est la tête des corps. Comme Jésus est la tête, nous sommes le membre, nous sommes automatiquement oints. Quand on oint la tête, nous sommes automatiquement oints avec lui. Parce que dans l'Antiquité, quand on oint les gens, on oint seulement la tête oint les corps. On oint la tête, l'huile là descend sur la barbe, ça descend sur le corps. Voilà. Donc, c'est comme ça que nous sommes oints. Et comme on est oints, nous avons porté le nom de l'Éternel notre Dieu. Quand vous avez créé, nous avons porté le nom de l'Éternel notre Dieu. Nous avons porté le nom de l'Éternel notre Dieu. Un chrétien, c'est quelqu'un qui dérive de Christ. Par exemple, quelqu'un qui est au Tchad, on appelle un Tchadien. Quelqu'un qui est au Cameroun, on appelle un Camerounais. Quelqu'un qui est en France, on appelle un Français. On nous appelle chrétiens, c'est parce que nous avons porté le nom de Christ. Mais la Bible dit dans Exode 27. Quand on nous appelle chrétiens et qu'on ne respecte pas la parole de Dieu, la Bible dit dans Exode 27,
tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Et quand on t'appelle chrétien, et que tu vis comme un païen, tu as porté le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. On t'appelle chrétien, tu as une vie cachée, tu as porté le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. On t'appelle chrétien, tu as le numéro copié dans ton téléphone, tu as porté le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. On t'appelle chrétien, tu as une mystification, des choses que tu fais en cachette, tu préfères même pas que les gens voient, n'est-ce pas? Donc, tu as porté le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Quand on nous appelle chrétiens, le nom là, c'est pour respecter. Parce que vous avez dans l'Antiquité au moins deux personnes, deux qualités de personnes. Au moins le sacrificateur, au moins le roi. Le roi est moins pour exercer une fonction dans la royauté. Le sacrificateur est moins pour respecter la parole. Travailler dans la sacerdoce. Tous deux ont été moins pour respecter la parole de Dieu. Comme le médecin, comme un vieux, comme le médecin, ils ont donné ce petit serment. Quand ils finissent les études, on leur donne le petit parchemin, ils prêtent serment dedans. Ça en est de même avec le magistrat aussi. Ils prêtent serment devant de ne pas violer le patient. Mais Thomas, quand on nous appelle chrétiens et nous vivons comme des païens, nous avons porté le nom de l'Éternel, notre Dieu, en vain. Voilà. Maintenant, la Bible dit l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Voilà. Nous allons arrêter là. Nous avons porté le nom de l'Éternel, notre Dieu, en vain. Maintenant, nous allons réaliser que le nom qu'on porte là, c'est pour confirmer la consécration. Nous sommes loin pour être consacrés, pour respecter la parole de Dieu, pour être mis à part. Voilà. Nous sommes loin pour respecter la parole de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, nous allons réaliser en nous que quand je parle à chrétien, j'ai affaire à une vie de consécration. La consécration, c'est mourir. Mourir quand dans la chair et vivre quand dans l'esprit. Je pars à l'église pour accepter la mort. Même dans l'Antiquité, Dieu ordonne à Moïse de couvrir la tente d'Azadon avec le pot de bélier. Et pourquoi on couvre la tente d'Azadon avec le pot de bélier? C'est pour dire, quand on couvre la tente d'Azadon avec le pot de bélier, c'est pour dire nous avons affaire à un moment de sacrifice. Parce que même pour avoir le pot de bélier, il faut tuer le bélier. Voilà. Donc nous avons affaire à un moment de sacrifice. Tu te sacrifies pour le salut. Tu te sacrifies pour servir Dieu. Voilà. Nous allons arrêter là. Que la main du Seigneur soit avec vous. Que la main du Seigneur vous bénisse. Merci. Nous allons continuer avec les enseignements comme ça. Il y en a. Gloire à Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous allons prier. Père Dieu, Maître des cieux, nous te bénissons. Merci Père pour cette voix que tu nous as envoyée pour que nous soyons exhortants les uns et les autres, Seigneur. Glorifie ton nom pour nous communiquer ta volonté. Que nous restons devant toi, Père, avec la paix. Partout où cette voix est écoutée, Père, nous communiquons une onction. Et tout plan de diable soit réduit à l'impuissance au nom de Jésus. Au nom puissant de nous en prier et que nous croyons les hommes déjà exaucés. Amen. Merci Seigneur de l'exaucement. Gloire à Dieu. Frères bien-aimés, si vous trouvez liké, envoyez pour que les gens soient informés. Reçoivez connaissance. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen.